Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et une double review puisqu'il s'agit des deux Deluxe Ratchet de Dark of the Moon, donc le Ratchet et le spécialiste Ratchet. J'ai décidé de faire les deux en même temps puisque comme ça au moins les deux seront faits. Ça c'est fait, on n'a plus à le faire. Et puis je peux aussi montrer les comparaisons dans une seule et même vidéo. On va commencer pour le mode véhicule avec le Ratchet normal qui vient avec son arme MechTech, donc voilà, qui possède un port là et un port là, et son truc c'est que là c'est un fusil, et quand on tire là, ça fait une scie circulaire en fait qui tourne, et il n'y a aucun moyen de le bloquer. À la limite on peut le bloquer comme ça lorsque la scie est coincée là, mais voilà. J'adore cette arme. Elle ne convient pas du tout à un médecin, mais c'est pas grave. Pour le mode véhicule, on a un... Donc déjà moi j'ai cette partie là qui est en caoutchouc, qui est un petit peu relevée. Je l'ai eu en brocante comme l'autre, donc celui qui l'avait avant a dû forcer dessus pour essayer de relever, et finalement il y a des marques de stress à l'avant. Voilà. Donc on a donc la grille ici avec les phares qui sont peints derrière. On a les vitres ici en transparent. On a ici Search and Rescue, Fire Depth, avec le logo Autobot, des symboles jaunes et orange, ici là les petits traits, Fire Rescue E4, de derrière on a des vitres qui sont peintes, avec une ligne rouge sur le blanc ici, pareil de l'autre côté, les gyrophares qui sont peints, on a une roue de secours ici, les feux là ne sont malheureusement pas peints, ça aurait été un petit plus. Petit point négatif, on peut voir les mains ici. Bon, on remarque pas spécialement que c'est les mains, mais on peut voir les mains ici. D'en dessous, on voit qu'il y a ce qui fera les jambes ici. On voit la tête là, mais sinon au niveau bras, c'est plutôt bien caché. À part les mains, comme je disais, mais c'est plutôt bien caché. Voilà. Je trouve que ce mode véhicule est assez bien fait. Pour comparaison, le voilà avec le Deluxe Bumblebee, le Canon Bumblebee. Voilà, il est beaucoup plus petit. Mais bon, c'est Dark of the Moon, les Deluxe commençaient à être plus petits à ce moment-là. Ensuite, pour Rescue Ratchet, il vient avec cette arme-là qui ressemble à celle du Nitro Bumblebee, que je n'ai pas sorti. Et donc en fait, ça fait un canon comme ça. Et si on tire dessus, elle marche beaucoup mieux que l'arme que j'ai du Nitro Bumblebee. Voilà, ça fait un double canon. On pourrait le donner à la limite à un Grimlock pour faire une arme qui ressemble au Grimlock G1. Mais sinon, ouais bon, c'est pas super, on peut pas le bloquer quelque part. Donc voilà. Lui, on le retrouve dans des couleurs rouges qui reprennent, comme je l'avais dit dans mon top 10, les couleurs du prototype que Ratchet devait être dans le film. Dans le premier film, il devait être rouge comme ça. Et c'est totalement l'inverse de ce qu'il était dans G1, c'est-à-dire que dans G1 il était blanc avec quelques traits rouges dessus, et là il est rouge avec des traits blancs, plus aux couleurs d'Ironhide. Ici on a Rescue, un logo Autobot sur la partie argentée ici, qui est très joli, donc on a encore la grille là, l'argenté pour les phares et les phares ici, de l'argenté ici, sur quasiment tout le toit. Bon, il y a cette pièce là qui y est pas, mais le reste c'est en argenté. Ici on a du orange brillant très joli, encore du argenté là. Malheureusement ce n'est pas peint à l'arrière, j'aurais bien aimé, mais bon, avec tout le silver qu'on a un petit peu partout, je trouve que ça passe. De dessous ça reste très très rouge, voilà. Donc la comparaison des deux. Je crois que je préfère le spécialiste Ratchet au Ratchet normal, parce que le vert c'est pas ma couleur préférée, loin de là. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la transformation. Je vais prendre le Ratchet normal.
Ah oui, petit truc aussi, on a un port Mectech là, mais on peut en sortir aussi sur les côtés comme ça. Voilà. Donc là, et pareil de l'autre côté. Et par exemple, on peut lui mettre 2 armes Mectech dessus si on a envie. Si ça nous fait plaisir d'avoir 2 armes Mectech sur notre Ratchet. Comme ça, c'est totalement ridicule. Mais bon, c'est une possibilité. Donc justement, on va commencer par ouvrir ces panneaux-là. Puis on va prendre ce panneau, le tirer un petit peu pour le ramener vers le haut. Il peut se détacher facilement, comme ça, donc ça se peut qu'il tombe en plein milieu de review. C'est pas grave, ça se remet facilement. Ensuite, on tire ces pièces-là qui vont devenir les jambes. On étire ces pièces-là sur le côté, et c'est là qu'on peut forcer en fait, parce qu'il faut étirer sur le côté et ramener vers le bas pour sortir de cette pièce-là en caoutchouc. Et donc là, hop, on prend, on ramène, on bloque sur le côté. Pareil ici. Comme ça. Et comme ça, voilà. On peut ramener vers le haut ces pièces-là qui vont former donc les bras. On ramène ça comme ça vers l'extérieur sur l'axe qui est à l'intérieur. Ici. On ramène comme ça. Et on ramène les roues par-dessus. Comme ça, là on a les bras qui sont faits. Et ils sont vers le haut. Donc ce qu'on fait, c'est que on ramène l'avant un petit peu vers le bas pour pouvoir tourner tout ça et le ramener entièrement comme ça. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir ça pour faire comme si c'était un petit peu plus transformé. Et on tourne la tête comme ça. Puis on n'a plus qu'à étirer les jambes. Attendez, il faut juste écarter le backpack. Donc on étire les jambes, on tourne les pieds, pareil, comme ça. Et enfin le backpack on le prend et on ramène la petite pièce là vers le haut, comme ça. Maintenant, autour du spécialiste Ratchet, pareil, on prend, on soulève. On peut déjà écarter les jambes, sortir les panneaux. On va étirer les jambes maintenant, comme ça. Ensuite, on écarte ces pièces-là et on essaie de les faire passer dessous. C'est pas évident. Et ça, c'est un point négatif sur la transformation. Mais bon. Donc, on ramène ça comme ça. Pareil ici. On ramène donc ça comme ça. On ramène les bras ainsi. On écarte. On ramène la roue dessus. Pareil. On étire les bras. On écarte. On ramène la roue dessus. On abaisse, on tourne, sans tourner la partie avant d'ailleurs, donc comme ça. Voilà. On tourne la tête, on vient juste poser ici, ça ne se clipse pas, enfin si en fait ça se clipse, à l'arrière là ça va se clipser là-dessus, comme ça. On ouvre, ici, on ramène le backpack, et cette pièce là on la ramène vers le haut. Et voilà, nos 2 ratchets sont transformés. Il manque plus qu'un bleu et on aura les 3 couleurs primaires numériques. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en mode robot, je les trouve vraiment bien. Ils sont très bien articulés comme on va le voir. Et pour le moment, pour la comparaison, je vais prendre le ratchet du premier film qui a été mis dans les couleurs du 3e film. Si j'arrive à le sortir de l'étagère. Et donc voilà, vous pouvez voir déjà qu'ils sont minuscules. En même temps, ce Ratchet là est juste un Voyager qui est immense. Et donc, déjà on a l'avant du véhicule qui là est à l'envers sur le movie. Et qui ici est à l'endroit.
Ensuite, les roues qui étaient juste sur le côté du torse sont revenues sur les épaules. Mais on a toujours les épaules qui sont blanches. Ensuite, comme autre différence, on a déjà les bras ici qui sont assez épais, les avant-bras qui sont assez épais, alors qu'ici ils sont beaucoup plus fins. Et après, il y a les pieds qui sont de différentes couleurs. Ici, ils sont gris et blancs, et ici, ils sont entièrement verts. Voilà. Donc, on retrouve les mêmes couleurs de base sur les robots qu'on avait sur les véhicules. Pour la tête, ici, on a du light piping sur les deux, en fait. Vous n'arrivez peut-être pas à le voir. Voilà. On a du très beau light piping et vous ne voyez pas entièrement sa tête puisqu'encore une fois il y a ça qui gêne devant. Et donc on a du vert évidemment, du bleu pour les yeux, un petit peu d'argenté dessus et du noir pour le reste de la tête. Ce qui fonctionne assez bien. Alors que pour le spécialiste Ratchet, on a du noir pour derrière de la tête, du light piping beaucoup plus dur à observer puisque c'est du plastique fumé en fait, encore plus foncé que les vitres je crois. On a donc du rouge et des peintures blanches là où il y avait la peinture argentée sur l'autre Ratchet, plus une sorte d'argenté foncé au milieu au niveau de la bouche. Voilà. Vous ne voyez rien. Comme ça. Donc petit truc sympa, c'est que si on n'a pas eu d'application de peinture à l'arrière du véhicule pour le spécialiste Ratchet, on a quand même droit à des applications de peinture sur les tibias. Ici des peintures blanches, alors qu'ici il n'y a aucune peinture sur notre Ratchet. Donc au final sur mode robot, cette différence ne se voit pas, et même ça rajoute une petite spécificité à cette version, puisqu'il y a une application de peinture en plus. Niveau mouvement, la tête peut faire 360 degrés, mais ne monte pas ni ne descend pas. On a un ball joint ainsi qu'un axe à l'intérieur du robot en fait, donc à ce niveau-là. Comme ça, ce qui nous permet donc de monter quand même pas mal, de descendre, d'aller d'avant en arrière, donc à 360 degrés. Donc voilà, pas mal de mouvements. Ensuite, ça tourne ici. Et on a un double coude, comme ça, plus une petite articulation inutile au niveau du poignet, qui se résume juste à faire comme ça. Voilà. Ensuite donc, ça peut tourner à ce niveau-là, un petit peu. On a un ball joint qui permet d'aller vers l'avant, puis vers l'arrière, évidemment. Sur le côté comme ça. On a donc le genou qui permet le double genou même, qui permet la transformation en véhicule, donc ça fait environ 90 degrés. Puis un axe à ce niveau-là, et un ball joint pour la cheville qui permet qui permet que la cheville soit tournée sur le côté en fait, comme ça. On tourne, on peut basculer. Et un petit mouvement d'avant en arrière pour accompagner le mouvement de l'axe qui est juste au-dessus. Donc au final, ils sont plutôt bien articulés. Je leur donne très rarement leurs armes, mais avec, ils sont quand même pas mal. Attendez, je vais même essayer un truc. Je suis sûr qu'il peut tenir ça dans sa main. Oui, il peut. Bon, non, ça sert à rien en fait, mais voilà. On peut donc leur donner de très jolies poses. Franchement, ceux-là, je vous les recommande. C'est pas pour rien que je les ai mis dans mon top 10. Que ce soit l'un ou l'autre, si vous n'aimez pas les deux. Je préfère le spécialiste Ratchet. Mais après, libre à vous de faire votre propre choix. Si vous prenez un jour un de ces deux Ratchet Dark of the Moon Deluxe, qui sont donc très très bien. Voilà, je les ai mis en pause d'attaque. Donc voilà,
N'hésitez pas à regarder les chaînes des autres youtubeurs qui arrivent juste après ou qui sont dans la description. Aimez cette vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à commenter pour dire vos impressions si vous avez déjà ce jouet, ce que vous en pensez, vous, ou alors si vous aimeriez que je fasse une review ou autre, quelque chose comme ça. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2016, qui commence, normalement, qui a déjà commencé depuis une semaine. Je ne voulais pas souhaiter dans la dernière, enfin il y a 2 semaines même. Je ne sais pas quand sortira cette review, alors voilà, veuillez ne pas me blâmer pour ça. Donc voilà, c'était Heider, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Funfarmers un jour, Funfarmers toujours, allez salut.